Paris, séminaire constitutif du Front souverain pour la Côte d'Ivoire. Le Front souverain pour la Côte d'Ivoire a tenu son séminaire constitutif le samedi 11 juillet 2026 à l'hôtel Mercure du 19e arrondissement de Paris. Parrainé par le docteur Awa Donmelo, vice-président de l'Alliance des BRICS, via visioconférence, le séminaire a rassemblé militants et patriotes de la diaspora et de la Côte d'Ivoire autour d'un seul objectif, valider les textes fondateurs du Front souverain pour la Côte d'Ivoire et engager le combat pour l'indépendance véritable de la Côte d'Ivoire. Et depuis le mois de décembre, on a décidé au sein du MSA-ADM que MSA a joué son rôle de mettre en lumière son Excellence Awa Donmelo, le candidat. Et il s'est trouvé que l'association que nous étions, qui était une association de société civile, doit aujourd'hui coexister avec le mouvement politique Front souverain. Et comme on n'avait pas de base initiale, j'ai mandaté un collège constitutif pour asseoir les textes de ce mouvement. Et les membres de ce collège ont travaillé pendant près de 6 mois pour donner cette charte à notre mouvement naissant. Le président du MSA-ADM, le patriote Koé Moussa Michel Mognon, si nous sommes là, c'est parce que très tôt il a eu le nœud creux. Au moment où personne n'y pensait, il a réuni autour de lui donc certains de ses amis pour dire créons un mouvement pour promouvoir un de nos compatriotes qui s'est élevé au-dessus de la gouvernance mondiale et qui prône le souverainisme, donc le docteur Awa Donmelo. Au départ, ça paraissait bizarre quand il nous en parlait, parce que Awa Donmelo est un homme politique, il était vice-président du PPACI aux côtés de Laurent Gbagbo, le PPACI qui a choisi Laurent Gbagbo comme son candidat à l'élection présidentielle. Et donc créer un mouvement pour soutenir quelqu'un dans le mouvement, ça ferait un peu désordre. Bon, il a insisté, et nous sommes restés dans ce mouvement pour promouvoir les actions de patriotisme, comme panafricanisme et de souveraineté. Mais chemin faisant, la météo politique a changé les choses. Et il se trouvait que notre champion était candidat à la présidence de la République, et lui, son candidat n'y était pas. Donc depuis lors, nous avons été pris par la force des choses pour devenir adultes et pour nous responsabiliser. Dans la continuité de cette action, nous avons participé donc à ce que nous savons à des élections qu'on n'avait pas préparées, et le résultat, vous le connaissez. Très rapidement, le patriote a dit qu'il fallait qu'on fasse un pas en avant. Donc qu'on puisse tailler notre mouvement de soutien à un homme, à un mouvement purement souverainiste, pour donner une pulsion aux associations et mouvements de progrès de la Côte d'Ivoire. Et encore, on a travaillé à cette fin. Et chemin faisant, les leviers, les problématiques qu'il fallait régler à l'intérieur de cette organisation, c'était les chefferies d'abord, et puis que d'autres pure intelligence s'effacent et qu'on parte à l'essentiel. Sur ces éléments-là, on a pris donc le docteur Awa Donmelo à la parole. Il a dit que entre l'idéologie et l'idolâtrie, il faut plutôt privilégier l'idéologie. Et donc, nous sommes arc-boutés à privilégier l'idéologie, donc les tests. Le même jour fut adoptée à Abidjan une résolution portant la création d'un parti politique dont le mandat a été confié au docteur Awa Donmelo pour la mise en place d'une nouvelle formation politique dans les jours à venir. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, Ivoiriens de bonne volonté, qu'il nous soit permis en ce jour du 11 juin 2026 de vous lire donc la charte fondatrice du Front souverain.
Nous sommes donc, nous les militants de bonne volonté, réunis ici à Paris, dans le 19e arrondissement, dans la salle Concorde de l'hôtel Mercure. Nous avons travaillé et nous avons adopté les textes qui suivent pour régir la marche du Front souverain. Front souverain pour la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde. Charte fondatrice du Front souverain. Préambule, proclamation de rupture. Citoyens ivoiriens, patriotes de la terre de Burni, face à l'histoire et devant l'humanité, nous dressons ce constat lucide et sans appel. 60 ans environ après les indépendances, la Côte d'Ivoire n'est pas un État indépendant. L'indépendance proclamée n'est qu'un paravent juridique, masquant une réalité de servitude. Un pays qui ne bat pas sa monnaie, dont le sol est occupé par des bases militaires étrangères, dont le budget est dicté par les institutions financières internationales et dont les ressources stratégiques sont bradées, n'est pas souverain. La République actuelle est une coquille vide où le simulacre démocratique étouffe la volonté populaire. Nous proclamons que le sentiment d'appartenance et le patriotisme sont des forces d'unité, de responsabilité et de solidarité. Aimer sa patrie, c'est reconnaître son histoire, ses symboles, ses valeurs et ses aspirations communes. Le patriotisme ne se réduit pas à une fierté déclarative. Il s'exprime par le respect du bien commun, la participation à la vie collective et la volonté d'œuvrer au progrès de la nation dans un esprit de dignité, de justice et de cohésion sociale. Nous refusons toute forme de division, de haine ou d'exclusion. Nous valorisons la mémoire et les héritages qui fondent notre identité nationale, tout en préparant un avenir commun fondé sur l'espoir et la responsabilité. Considérant que la rupture ne peut être graduelle, mais doit être totale. Considérant que le peuple est l'unique détenteur de la légitimité nationale. Considérant l'émergence d'un monde multipolaire comme une opportunité historique de libération, nous fondons le Front souverain. Ce n'est pas un parti politique de plus, c'est l'instrument de la reconquête. Cette charte est notre pacte sacré. Qu'il en soit ainsi. Vu le contexte international et national, le Front souverain pour la Côte d'Ivoire s'engage ainsi à user de tous les moyens légaux et politiques pour porter au soir d'octobre 2030 un candidat souverainiste engagé à rompre définitivement avec le dernier avatar de la France-Afrique et ses relais en Côte d'Ivoire.